Bonjour les amis. Éric Zemmour, il vit dangereusement, mais il n'a rien compris. Il se croit aux États-Unis, c'est-à-dire il y a Sarah qui a été passée une semaine aux États-Unis et Sarah elle a découvert un pays où l'article 1 c'était la garantie de la liberté d'expression. Et Sarah elle a écouté Donald Trump qui se permet de dire des choses incroyables là-bas. Donald, s'il était en France il y a longtemps, qu'il aurait eu les bracelets, qu'il aurait été traîné devant la 17e chambre par tous les racketteurs et qu'on l'aurait fait taire. Eh ben Eric, je pense qu'il a été victime du témoignage de Sarah et hier il était au grand jury de RTL. Alors bon, certes, il n'a pas dit aujourd'hui, on est le 11 novembre, hommage à tous nos poilus, à toute leur famille et tout. Bon, Eric, il n'a pas dit que nos poilus étaient pas morts à plus d'1 million d'entre eux entre 14 et 18 pour que plus de 100 ans après, 110 ans après, la France soit envahie par des hordes de barbares, des hordes africaines, des hordes musulmanes, et que cette invasion de la France, c'est une insulte à la mémoire de nos poilus. Il n'a pas dit ça, il n'a pas aggravé son cas, bon, ça va, mais malgré tout, il a parlé des dealers, et là, oh là, on a eu du Eric des grands jours. Il a d'abord expliqué à juste titre, en Amérique, ceux qui tenaient les trafics de drogue, c'était les Mexicains. Et il a dit qu'en France, c'était les Maghrébins. Il a parlé de la mexicanisation de la France et de l'islamisation de la France. Donc il a dit que c'était les Maghrébins et il a dit que c'était l'alliance de la Kalachnikov et du Coran. Non mais vous vous rendez compte, le milliard 500 000 musulmans qu'il y a dans le monde, le milliard 500 millions de musulmans qu'il y a dans le monde, l'insulte, comment les pauvres, ils vont être traumatisés, marqués par de tels propos. Puis dire que ceux qui tiennent les trafics de drogue, c'est les Maghrébins, je suis désolé, mais il y a aussi des mecs d'Afrique subsaharienne. Et les Noirs, ils vont être vachement vexés d'être comparés à des Arabes, à des Maghrébins, à des musulmans. Heureusement, il n'a pas dit musulmans, mais bon, il a parlé du Coran quand même. Donc les Noirs, ils vont être vexés, ils vont dire, attendez, on n'a rien à voir avec les Maghrébins, nous on est des blacos, quoi. Donc j'ai peur qu'ils soient également mis du monde à dos. Et puis alors il y en a un qui est pas content du tout, c'est mon Jean-Luc. Jean-Luc, il a dit qu'il supportait plus les propos islamophobes d'Éric Zemmour. Et Jean-Luc, il a fait un infarctus hier. Quand il a entendu les propos d'Éric et il a entendu qu'on attaquait le Coran, le cœur, il a pas résisté. Et donc Jean-Luc, il est à l'hosto. Si Jean-Luc, il casse sa pipe, je vous dis pas, les insoumis, la chasse à l'homme que ça va être, la chasse contre Éric Zemmour, que ça va être. Reste quand même une question de fond, parce que là, nous, ça nous intéresse à Riposte Laïque. Est-ce qu'en France, est-ce que dans la France des lois Pleven, est-ce que dans la France des lois Guesso, est-ce que dans la France des lois Taubira, est-ce qu'on a le droit de faire un rapport entre le Coran, qui est un livre religieux rempli de paix, rempli de bienveillance, rempli d'amour, est-ce qu'on peut amalgamer donc le Coran, un livre religieux sacré, au trafic de drogue, au coup de Kalachnikov, et de dire que finalement c'est les imams qui sont en dessous les trafics de drogue et que ça roule ensemble pour islamiser la France. J'avoue que j'attends avec impatience les heures qui suivent, parce que inutile de vous dire que s'il n'y a pas de plainte de déposer contre Éric Zemmour, ça veut dire que alors là, les racketteurs de l'antiracisme, ils font plus leur boulot. Ils sont pourtant payés pour ça, les mecs, ils sont payés pour empêcher les Français, et pour empêcher notamment des Éric Zemmour, mais aussi nous, de dire des vérités sur l'islam que les Français ne doivent pas entendre. Donc je vais vous dire que si là, il n'y a pas de plainte contre Éric Zemmour, ça sera vraiment une progression extraordinaire de la liberté d'expression, et inutile de vous dire que les islamophobes que nous sommes, nous n'allons pas nous priver d'exploiter ça. En attendant, chapeau bas pour le courage politique d'Éric Zemmour, le seul homme politique qui ose dire des choses que tous les Français pensent, mais que les cerbères du politiquement correct interdisent d'exprimer. Bonne journée les amis.